Alors là, ça commence à gueuler de tous les côtés par les fenêtres. Tá acontecendo uma coisa? O ministro da Saúde pediu demissão. O ministro da Saúde já? Ai, ai, ai. Obrigada. Bora, Bolsonaro! Sandra, elle se réveille. Elle sort du lit. Obrigada do quê? Pelo balde de água fria. Eu não sei do que você tá falando. Esse barulho é pra você. Esse barulho é tradicional. Como c'est frio, Sandra. Fait tellement froid. Você não incendeio. Vou fazer uma creme porque você tem que pegar tudo que está perdendo, tá? Je vais faire une crème paysanne parce qu'elle doit récupérer toutes les calories qu'elle a perdues là. Aham. Creme de chocolate? Lá lá! De Padre de Janeiro. Com licença, desculpa. Padre de Janeiro, aujourd'hui? Não, sim. Eu comi a metade do pão com chocolate quente e manteiga. Malhação. É que você chama esporte, né? Tudo pra você é esporte. Eu não sei se na França é assim. Tudo é esporte. Não, mas Ah, tá. Ah, entendi. Pois é. Você experimentou com requeijão? Jamais. Eu vou pegar o pão justamente para pôr o requeijão, para dar uma equilibrada. Jamais je vais oublier Jamais. cette chose. Jamais je vais oublier. Jamais je vais oublier cette chose. Cette chose, que é cette chose? Esta coisa. Ah, não sei, mas qual é a coisa? Le crème de chocolat. Le meilleur crème de chocolat de limon. Est-ce que tu crois aussi que c'est le meilleur chocolat crémé de chocolat de le monde? De le monde. Hey coucou, bienvenue dans cet après-vlog. Je voulais te parler de ce vlog parce que je le trouve hyper intéressant et qu'il a amené des discussions entre Sandra et moi et je voulais les partager avec toi, voilà, pour terminer ce vlog. En fait, Sandra et moi, on discutait justement aujourd'hui, avant que je monte le vlog, de cet état qu'on vit dans le confinement, que peut-être vous avez vécu, je suis désolée si je vous rappelle des souvenirs, que peut-être vous avez vécu dans le confinement, qui est que au tout début, on aurait dit qu'on était... qu'on avait beaucoup d'énergie, qu'on voulait faire plein de trucs, qu'on était plein d'espoir, plein de projets. Moi j'avais fait la vidéo de tout ce que je voulais faire pendant le confinement, que bien entendu j'ai absolument pas fait. Et on avait cette énergie, cette vibration qui était assez haute, on était plein de joie.
Alors, de joie, c'est un grand mot, mais en fait, on avait fait le choix de vivre bien ce confinement et donc, on faisait le choix de le prendre vraiment du meilleur côté qu'on pouvait prendre. Et on s'est rendu compte qu'avec le temps, eh bien, la vibration, elle a complètement changé et que nous-mêmes, on a changé et qu'en fait, on est arrivé plutôt dans un état où souvent, il ne se passe pas grand-chose et on n'a plus vraiment l'énergie de faire des choses. Et ça nous paraît contradictoire parce que c'est le moment où justement on ne fait rien, donc on a l'énergie pour faire des trucs. Mais finalement, on n'a plus voilà, cette vibration haute, cette envie. Je me disais que par exemple au début, moi j'avais envie de faire plein de plats, de cuisiner, je faisais plein de vlogs où je cuisinais des trucs et tout. Mais maintenant ça me demande beaucoup trop d'énergie en fait de cuisiner des trucs. Et du coup, je mange simple et je fais les choses simplement. Tu vois ce que je veux dire? Et elle, pareil, elle disait au début, j'en ai profité, j'ai fait tout ce que je peux pas faire quand je travaille, mais là maintenant, et ben, bon, déjà maintenant, elle télétravaille, elle donne ses cours de théâtre à distance pour ses étudiants, donc toute la semaine elle travaille, mais c'est surtout qu'elle aussi, elle doit puiser dans des grosses réserves d'énergie pour arriver à être dans cet état un peu de joie. Et je pense que, en tout cas, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle a un peu perdu en espérance, en espoir, en espérance. Et alors, ça, je pense, c'est propre au Brésil et c'est un sentiment que les Brésiliens ont et que moi, je découvre en vivant ici, qui est qu'en fait, les Brésiliens, justement, parfois, ils perdent un peu ce truc parce que la vie, elle est compliquée ici, il y a toujours un problème, tu vois, il y a toujours un truc qui fait que c'est la merde, en fait. Tu peux pas respirer, en fait. C'est comme s'il se passait tout le temps des trucs. Et là, depuis 2 mois, d'un point de vue politique, il se passe beaucoup de choses et c'est très difficile en fait. Là où au début, la seule source pour être pessimiste, c'était la pandémie et on arrivait bien à le gérer. Et bien depuis, au niveau du gouvernement, c'est le bordel. Bolsonaro fait des trucs fous, il est en train de tuer la population, il est contre son peuple et il est en train d'organiser un génocide. Et tous les jours, on a des notices, des trucs là qui montre en fait tout ce qu'il est en train de faire contre son peuple et comment il tue son peuple. Puis en même temps, là, ces derniers temps, il y a à Rio, il y a beaucoup d'opérations policières dans les favelas, un peu du nord, les favelas éloignées. Et il y a beaucoup de gens qui meurent en fait pendant cette pandémie, qui sont tués par des balles perdues dans les favelas parce que en pleine pandémie, là où on demande un isolement social aux gens, l'armée rentre dans la favela et tire pour tuer des bandits. Et c'est très désespérant en fait. C'est comme si chaque fois tu as une nouvelle qui tombe et qui te plombe. Et même si ça ne nous touche pas directement, on fait partie d'un tout et donc on est forcément touché et ça envoie aussi une vibration qu'on attrape forcément. Ce matin par exemple, j'étais un peu bof parce que je me suis mise sur les actualités brésiliennes que je suis beaucoup pour le coup, alors que je ne le faisais pas quand j'étais en France. Et voilà, il y avait la notice expliquant la mort d'un jeune dans une favela il y a 2 jours. Et là, hier soir aussi, il y a un jeune qui s'est fait tuer, un jeune de 18 ans. Il est sorti de chez lui pour aller acheter des cerfs-volants. Et il s'est fait tuer. Et sa maison, là où il était, il y a eu plus de 70 balles. C'est des policiers qui ont tiré. Il n'y a pas longtemps aussi, il y a un autre jeune, un troisième. Lui, il est sorti de chez lui pour acheter un truc aussi le soir. Et les policiers ont cru que c'était je crois un bandit ou je sais pas quoi. Un vendeur de drogue, je sais pas. Ils lui ont tiré dessus. Et du coup, on est plutôt dans un état où, par moment, tu vois, c'est un peu un état de désespoir. Et c'est pas un désespoir si profond parce que ça ne nous touche pas directement. Ça dépend. Sandra, par exemple, aujourd'hui, elle pleurait parce que elle commence à avoir, depuis ça commence à arriver, comme on commence à être dans le pic, avoir des notices de un tel qui est mort, l'ami d'un tel est mort, quelqu'un de la famille d'un tel est mort. Et moi, je l'ai pas parce que j'ai pas de famille brésilienne, mais elle a beaucoup d'amis. Et donc il y a cette espèce de truc voilà, qui t'amène un peu vers le bas. Et en même temps, on se rend compte que du coup, on a besoin de rentrer un peu chacun dans un état où on est dans nous-mêmes, peut-être en silence avec nous-mêmes et un peu solitaire. Et alors je me suis posé la question, est-ce qu'on est solitaire ou est-ce qu'on se sent seul? Et on débattait, Sandra, on avait une discussion sur le sujet et en fait on s'est rendu compte qu'on se sentait pas seul parce qu'on est à 3 dans cette maison et Sandra et moi on a une connexion très forte, Raj et moi on a une connexion forte de nous, Sandra et moi on a une connexion forte et je vais plutôt parler de Sandra et moi parce que nous on vit ensemble tout le temps et que Raj part demain donc nous on va vivre ce confinement pendant encore
des mois, je pense, ensemble. Et ce qu'il y a de bien entre nous, du fait qu'on se connaisse depuis un moment, qu'on vive ensemble depuis longtemps, c'est qu'en fait on est capable de quasiment pas se parler pendant la journée, mais d'être hyper connectés. Et en gros, le vlog d'aujourd'hui, quand je l'ai vu, quand je l'ai monté, au début je me suis dit oh là là, mais il raconte rien ce vlog en fait. Et en vrai je trouve qu'il raconte tout. Et parfois les silences ils disent plus que des mots. Et du coup c'est un exercice qui est hyper intéressant pour moi quand je filme d'essayer de montrer ça, tu vois. Et je me souviens très bien de ce jour-là où j'étais un peu genre voilà. Et quand je filmais je me disais mon Dieu mais en fait les gens vont penser que je suis seule et que voilà ma vie je suis hyper solitaire et que voilà ma vie est horrible pendant ce confinement. Et en vrai je trouve que les images elles sont hyper justes parce qu'elles montrent réellement cet état où l'énergie est plus basse, où on est plus dans nous-mêmes, où peut-être on a besoin de justement d'être dans nous-mêmes pour pouvoir supporter cette situation, ce qu'on est en train de vivre. Et encore nous on vit pas quelque chose de grave, si grave que ça, on est enfermé dans notre belle maison avec notre grande cour du soleil, on bronze, on mange ce qu'on veut, on cuisine, on rigole. C'est un moment qui est difficile. Tous les jours, il y a des trucs comme ça. Tous les jours, il y a des nouvelles notices. C'est compliqué. Les gens doivent, en plus de lutter contre le virus, ils doivent lutter contre un président qui veut les tuer. Et ils doivent lutter contre un système. Et toujours, il se passe des trucs. Tu vois. Là, par exemple, les jeunes devaient se battre parce que le ministre de l'Éducation ne voulait pas repousser le bac. Et le ministre de l'Éducation a dit que l'école n'avait jamais été là pour établir pour supprimer les inégalités. Et donc, il demandait à des jeunes, dans un pays où la majorité des jeunes n'ont pas accès à Internet, vivent dans des favelas, d'étudier à distance à la maison, de se démerder pour aller sur le site de leur école. Et ils ont dû se battre, en fait, les gens, pour demander à ce que le bac soit repoussé, sinon, en fait, la majorité des jeunes de favela ne pouvaient pas passer le bac. T'imagines, t'es dans une pandémie, il y a des gens autour de toi qui meurent, t'es dans une favela où t'as pas d'eau potable, en pleine pandémie, c'est compliqué. T'as la police qui rentre pour tuer des gens dans ta favela. Il y a des hélicos qui tournent en permanence au-dessus des favelas avec un bruit d'hélicoptère qui... Regarde dans quel état je suis. Qui est hyper stressant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Imaginez un bruit d'hélicoptère. J'en ai montré dans mes vlogs d'ailleurs, pour montrer à quel point c'est un peu stressant, tu vois. T'as tout ça et on te demande de te démerder pour étudier, pour passer ton bac. C'est vraiment terrible. Bref. Donc ce vlog aujourd'hui pour moi, même s'il ne se passe pas grand chose, il est intéressant, il est important. Et aussi, je voulais parler d'un autre truc voilà, qui est un peu différent. C'est que il y a quelques jours, j'ai regardé le vlog de Natou par rapport à son confinement. Natou, elle a fait très peu de vlogs et ses vlogs sont hilarants. C'est fou, hein. Ces vlogs sont hilarants et j'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder. Mais à la fin, quand j'ai fini de regarder le vlog de Natou, je me suis sentie trop pourrie. Je me suis dit, mon Dieu, mais ma vie, c'est vraiment de la merde, en fait. Mon confinement, il est pété. Moi, je me suis pas amusée comme ça. J'ai pas rigolé avec mes potes comme ça. J'ai pas des souvenirs comme ça, machin, machin. Et j'ai eu un moment comme ça où je me suis sentie super, super nulle. Je me disais, waouh, elle a trop la chance, elle compare à moi, nanana. Et puis après, j'ai repris, tu vois, ma conscience et je me suis dit, non, mais en fait, ça n'a pas de sens. Elle a compilé des moments de peut-être 3 semaines en une vidéo. Donc effectivement, si je prends 3 semaines de ma vie, que je me libère au moment, on dirait que j'ai une vie de ouf. Et je me suis dit, mais c'est pas ce que je veux faire en fait. Parce que moi, je veux vous montrer des vrais trucs. Et les vrais trucs du confinement, c'est beaucoup de moments de rien. J'en ai parlé dans notre vidéo. Et du coup, ça m'a fait de la peine, même en étant préparée, et d'être dans ce sentiment-là tu sais, de me laisser atteindre et de me laisser me comparer aux autres sur des bases qui sont fausses. Et j'ai trouvé ça super dommage parce qu'en fait, je suis préparée normalement à ça et je le fais pas. Et là, tu vois, des fois, tu as des vulnérabilités et tu le fais. Et j'ai pensé à tous ces jeunes qui doivent faire ça tout le temps en regardant les vidéos des gens en se disant ma vie c'est de la merde parce que eux ils vivent ça. Alors que tout ce qu'on voit sur internet, la plupart c'est pas du vrai. Tu vois. Bref.
Ça m'a conforté dans l'idée que moi je voulais te montrer des vrais trucs et le confinement c'est aussi ça, c'est des moments seuls et des moments de rien qui en disent beaucoup plus parfois que des moments de tout. Ça. Voilà, bref. Je te fais des bisous, je te souhaite une bonne journée, je te dis à demain. Ciao. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo. Si tu veux recevoir un petit peu d'amour tous les matins dans ta boîte mail, je t'invite à t'inscrire à la petite pensée. Si tu veux savoir où je suis, ce que je fais, l'actualité, tous les trucs en direct, rendez-vous sur Instagram. Et pour terminer, je t'invite à tester mon programme Bonheur qui est gratuit pendant un mois et dans lequel il y a plein de podcasts, d'exercices, un groupe Facebook privé avec plein de belles personnes dedans et comme ça on pourra partager encore plus de choses ensemble. Je te fais des gros bisous, je te dis à demain.